Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo et on va traiter d'un sujet récent qui a beaucoup fait parler et j'en ai pas vu énormément en parler en France, donc ça va être cool parce que vous aurez l'info et vraiment c'est quelque chose qui est devenu viral. Aujourd'hui les gars, on va parler de Johnny Somali. Alors si vous le connaissez pas, je vais vous le présenter parce que peut-être que vous le connaissez pas, moi je le connaissais pas avant d'apprendre tout ce qui s'est passé. Et vraiment vous allez voir, je vais essayer de me contenir, mais vraiment c'est le genre de personne que je ne supporte pas. Alors j'ai sa description sous les yeux, donc je mets mes lunettes. Donc Johnny Somali, donc son vrai nom c'est Ramsey Khalid Ismaël. Donc c'est un 2000, il est né le 26 septembre et il est devenu populaire sous le pseudonyme de Johnny Somali. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? En gros c'est un streamer sur les plateformes de streaming. Donc au début il streamait sur Twitch, puis il s'est fait ban. Ensuite, il streamait sur Kick, il s'est fait ban. Et maintenant, il stream sur Rumble et aussi il partage du contenu sur TikTok. Alors vous allez vite comprendre pourquoi il s'est fait ban de ces plateformes. Son contenu, c'est du contenu IRL. En gros, il va être dans la vie de tous les jours dehors et en fait, il va faire des choses. Voilà. Et on va rentrer spécifiquement dans ce qu'il fait parce que c'est ça en fait qui crée tous les problèmes autour de lui. En fait, dans la vie de tous les jours, ça va être quelqu'un qui va être, donc il se définit en fait comme un troll. En gros, c'est un mec dans la rue, il va faire des trolls, des pranks, n'importe quoi en fait pour faire parler de lui. Je vais vous donner des exemples, vous allez très vite comprendre. Par exemple, en 2023, il est allé au Japon et en stream du coup il se filmait au Japon et en fait il est allé dans un temple japonais donc où les gens se recueillent et prient. Et lui en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a mangé un McDo tout en faisant genre qu'il prie. Donc en fait il a tout simplement blasphémé un endroit au Japon, sachant que, on le sait tous, les Japonais sont hyper discrets, polis, et en fait, c'est vraiment le Japon, l'endroit où vraiment les gens ils disent, quand je suis allé au Japon et que je suis rentré par exemple en France ou dans d'autres pays, c'est vraiment un choc culturel parce que au Japon, tout le monde est à sa place, tout le monde... Bon après, il y a des mauvais côtés dans ça, mais les gens sont choqués du fait que les Japonais sont très calmes, t'attends jamais, il y a jamais d'embrouille, voilà, dans le métro c'est toujours propre, etc. On le voit direct quand quelqu'un fout le bordel au Japon. C'est le seul qui fait ça. Il y avait déjà eu Logan Paul à l'époque qui criait dans la rue et tout au Japon, c'était très mal vu. Mais après bon, Logan Paul aussi c'est un peu une poubelle. Mais Johnny Somali lui ça va encore plus loin parce que voilà, il va désacraliser des endroits, il va les blasphémer, il va faire du bordel à des endroits où il faut pas faire de bordel, il va pas respecter le pays qui l'accueille. Parce que quand même quand tu vas dans un pays, le pays t'accueille. Le minimum c'est de le respecter. Et lui il ne fait pas ça, au contraire, il fait n'importe quoi. C'est pas les seules choses qu'il a fait, il a emmerdé énormément de monde. Ce qui a fait que en 2023, il s'était fait arrêter par la police et c'était impressionnant parce que c'était en live, ils sont venus à beaucoup, vraiment à beaucoup. Et en fait, ils l'ont arrêté. Voilà, ils l'ont arrêté, c'était filmé et ça peut-être vous en avez entendu parler parce que par exemple le Parisien ont fait des vidéos dessus, fait une vidéo qui a pas mal fonctionné. Il s'était fait arrêter, il risquait des choses graves et tout. Au final, voilà, il a rien eu. Voilà, il a rien eu. Et d'ailleurs, moi c'est ça que je trouve dommage, c'est que ces gens-là, à force de récidiver, je pense qu'il faudrait faire un exemple. Moi, je suis pour mettre en prison ce genre de personnes et les laisser un bon moment. Voilà, les laisser un bon moment pour qu'ils apprennent en fait à respecter tout simplement les gens et surtout que ça fasse un exemple et que ça donne pas des idées à des jeunes de faire la même chose pour faire parler d'eux. Bref, il avait rien eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu plus tard, donc il est parti à Israël et en fait au mur des lamentations, en fait il a mis en fait des photos de choses qui n'ont rien à voir pour se moquer du mur des lamentations. Donc en fait il a mis une photo écrabouillée de Aiden Ross qui est israélien et qui du coup en fait il a voulu se moquer de lui. Il a mis une photo de Jeffrey Epstein. Voilà, je vous explique même pas c'est qui, je pense que vous connaissez. Et en fait voilà, en fait il a voulu encore une fois au mur des lamentations faire n'importe quoi. Et ça aussi les gens n'ont pas aimé. Et aussi en Israël aussi il s'est fait choper par non seulement des juifs mais aussi des arabes qui là-bas, parce qu'il les avait pas respectés, il avait fait n'importe quoi, ils se sont embrouillés, il y a eu des bagarres, etc. Donc en fait dans tous les pays où il va, son but c'est de faire parler de lui, donc il va foutre bordel. Mais dernièrement il y a un pays avec lequel il fallait pas rigoler et il a rigolé avec eux et ça s'est très mal passé. C'est la Corée du Sud. Il est venu en Corée du Sud et comme d'habitude il a fait n'importe quoi. Par exemple il y a cette vidéo où il est dans un bâtiment et en gros il va commencer à crier alors qu'il y a du monde. La sécurité va l'interpeller, donc je vous mets des extraits. Où il y a eu par exemple cet autre moment où il est allé dans une sorte de petite supérette, il a pris des nouilles instantanées et il a dit que c'était nul en gros, et en fait il a commencé à verser les nouilles sur la table. Voilà, c'est pas toi qui nettoie, c'est juste dégueulasse de faire ça. Il y a des gens qui passent derrière toi quoi, enfin c'est son but après, hein. Mais c'est dégueulasse je trouve. Mais là où il est allé vraiment loin, c'est quand il a commencé à danser et à faire des signes que je ne répéterai pas dans cette vidéo là parce que quand même j'ai un minimum de respect et aussi une image à tenir, donc je vais pas faire n'importe quoi. Mais en fait il a fait des galipettes etc autour d'une statue d'une femme assise en Corée du Sud. Alors en fait cette statue est appelée la statue de la paix ou statue de la jeune fille. Elle représente une jeune fille coréenne, symbole des femmes de réconfort, un terme utilisé pour désigner les milliers de femmes coréennes et d'autres nationalités qui ont été forcées à travailler dans des bordels
pour l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est grave. Donc la jeune fille assise, elle incarne les victimes, souvent jeunes, qui ont subi cette exploitation. Elle est représentée avec une expression stoïque, parfois poignante, symbolisant à la fois la douleur et la dignité. La chaise vide à côté, elle invite les passants à se souvenir des victimes et à réfléchir sur cette tragédie. Elle symbolise aussi l'absence de justice et de reconnaissance complète pour ces femmes. Les pieds nus, ils rappellent la vulnérabilité des victimes. Et l'ombre d'un oiseau ou d'une colombe symbolise l'espoir d'une paix future et la libération de la douleur. C'est un symbole incroyable. Et lui, il a fait des signes que je peux même pas vous reproduire tellement que c'est choquant. Je peux pas vous les reproduire. Je vous jure que c'est choquant. Moi, ça m'a profondément choqué. Et à cause de ça, c'est devenu juste un mec qu'on doit trouver en Corée du Sud. Et Johnny Somalia, après ça, il continuait se balader en Corée du Sud comme s'il allait rien se passer. Sauf qu'un jour, il a croisé le chemin d'un mec qui est tombé sur lui, qui l'a reconnu. Il l'a dégommé. Il l'a dégommé dans la rue. Voilà, il a chopé Johnny Somali. Johnny Somali a voulu courir et ses potes le défendre. Ses potes, en fait, ils se sont fait dégommer. Et lui aussi s'est fait dégommer. Le mec qui les a découverts, il les a pris en 1v3, il les a déglingués. Et c'est vrai que c'est pas toujours la violence qui résout les problèmes, mais des fois c'est la violence qui résout les problèmes. Moi franchement, j'ai pas envie de dire ça, mais ça m'a soulagé un peu. Je vous jure, ça m'a soulagé un peu, j'ai envie d'être sincère avec vous. Ça m'a soulagé de le voir se faire soulever. Se faire soulever, ça m'a fait plaisir. Voilà, je suis obligé de le dire. Et il s'est avéré qu'en fait, ce mec-là, c'était un ancien formateur des forces spéciales sud-coréennes. Merci beaucoup. Et c'est devenu, en Corée du Sud, un symbole. Voilà, le mec maintenant est devenu une star en fait que les gens ont remercié pour ce qu'il a fait en fait d'avoir chopé Johnny Somali et de lui avoir réglé son compte. Plus récemment, Johnny Somali, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait, il a eu une interdiction de quitter le territoire sud-coréen et il va être jugé ce mois-ci pour tout ce qu'il a fait. Et selon comment sont interprétées toutes ses actions, il risque des choses graves. Et j'espère vraiment que la Corée du Sud va faire un exemple et va s'occuper de lui. Vraiment, 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 juste pour la statue, je veux qu'il y ait un exemple. Vraiment. Voilà, je vous tiendrai au courant, mais je veux vraiment qu'il y ait un exemple. Et du coup, avec ce qui s'est passé, il s'est excusé. Voilà, il s'est excusé. Il y a un mec d'une chaîne du coup qui l'a filmé et qui lui a dit de répéter après lui pour s'excuser en coréen de ce qu'il a fait. Et Johnny Somali l'a fait et il l'a salué. Mais il faut pacifier. Il faut pacifier et il ne faut pas croire que il s'excuse de manière sincère, puisque même dans les commentaires, le commentaire le plus liké de cette vidéo, c'est quelqu'un qui dit: chers Coréens, s'il vous plaît, ne croyez pas et n'acceptez pas les excuses de Johnny. Il n'est pas sincère dans ses excuses. Il a fait la même chose au Japon. Johnny s'est excusé et est parti pour Bali. Dès son arrivée à Bali, il a craché sur les Japonais et les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Donc, il faut pas le croire. Voilà, c'est en fait des excuses parce que le mec, il est obligé et il est un peu bloqué. Mais sinon, le mec, il s'en fiche en fait. Voilà, dès qu'il sera sorti de Corée du Sud, il va recommencer. Et j'attends d'ailleurs de voir les plateformes, c'est quand qu'elles vont réagir. Hein. Parce que Rumble, je comprends pas ce qu'ils attendent. Et TikTok, je comprends pas ce qu'ils attendent. Parce que c'est les seules plateformes où il est encore. Donc je voulais un peu parler de cette histoire. J'ai vu personne en parler là récemment, alors que vraiment, ça a beaucoup fait parler. Parce que aussi, ce qui a fait beaucoup parler dans cette affaire, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui, en fait, faisaient courir des rumeurs que tellement ce qu'il a fait c'est grave. En Corée du Sud, il avait été condamné à la peine capitale. Voilà, il avait été condamné à la peine capitale et tout. Il y a des gens qui mettaient des photos qui disaient: ah ben c'est bon, il est plus de ce monde et tout, ils s'en sont occupés. Non, 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 il est vivant, il est pas en prison, il attend juste son jugement en Corée du Sud, il a interdiction de quitter le territoire de la Corée du Sud, mais c'est tout, il est pas en prison, etc. Il y a eu beaucoup de fausses rumeurs, etc. Donc voilà, moi je vous dis ce que j'ai vu, il est pas du tout en prison, il attend juste son jugement qui sera ce mois-ci. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, je voulais vraiment en parler et j'espère que vraiment il aura quelque chose de grave, vraiment, je l'espère du plus profond de mon cœur. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous, bang bang.